Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumpo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 10 mars 2024. Voici les principaux titres. Le parti CNL a un nouveau chef, un certain Nestor Girukishaka, choisi pour un mandat de 5 ans à l'issue d'un congrès extraordinaire dénoncé par l'aile Agathon Rwasa et d'autres politiques, dont le réseau panafricain des leaders d'opposition. Dans ce journal, nous allons aussi vous parler des tensions autour de ce congrès tenu à Ngozi. Et 2 personnes tuées au début de la semaine à Gatara. Certaines autorités locales évoquent la justice populaire à l'égard des voleurs. Et le Burundi risque de lourdes sanctions après le refus de porter le logo Visit Rwanda sur les maillots de Dynamo. Cette équipe burundaise a écopé d'un forfait lors de la 2e journée de la Ligue africaine de basketball. Le développement des titres, et c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, tension de grande envergure au sein du parti CNL. Ce dimanche, une dizaine de députés dissidents de la présidence de ce parti ont organisé au chef-lieu de la province Ngozi un congrès extraordinaire qui avait pour objectif de destituer le leader de ce parti, Agathon Rwasa, à la tête de cette formation politique. Le dit congrès était officiellement soutenu et appuyé par le pouvoir CNDD-FDD. Les adeptes d'Agathon Rwasa y ont été suffisamment malmenés et évincés. Le point avec Elvis Nyomongere. Le congrès extraordinaire du parti CNL a été organisé ce dimanche au chef-lieu de la province Ngozi par 10 députés dissidents de ce parti, soutenus par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Dans toutes les provinces du pays, il a été dépêché des bus quaster et ceux de l'office de transport public au Traco pour déplacer les participants sélectionnés pour ce congrès. Dans la ville de Gitega, la capitale politique, le bus transportant ces congressistes était convoyé et sécurisé par une camionnette pick-up avec de nombreux militaires à bord. De l'autre côté, les adeptes des leaders de ce parti, Agathon Rwasa, s'étaient préparés pour empêcher la tenue du congrès qu'ils jugent illégal sous tous les aspects. Les députés fidèles à Agathon Rwasa étaient reliés, mais ils se sont heurtés à la résistance des policiers et militaires déployés à partir de différentes régions. Ils ont par la suite été rassemblés s'ils enterraient sous le soleil accablant et personne n'était autorisé à les approcher, ne fût-ce que pour leur donner de l'eau à boire. La surveillance était assurée par le gouverneur de la province Ngozi, le procureur de la République et le responsable du service des renseignements. Les membres du parti CNL ont également été arrêtés dans différentes provinces. En province Muramvya, le bus avec à bord les adeptes d'Agathon Rwasa a été intercepté et les passagers ont été emprisonnés. De même qu'en province Kayanza, où les responsables du parti CNL ont été arrêtés. La situation se présente ainsi au moment où il y a plus d'une année que toutes les activités et réunions du parti CNL aient été suspendues sur tout le territoire national, sauf celles organisées par les dissidents de ce parti. À part que le dit congrès était suffisamment sécurisé, les informations fournies par les membres du parti CNL indiquent que les participants ont été habillés sur place des insignes du parti CNL, alors que nombreux étaient membres du parti au pouvoir de CNDD-FDD, surtout les Imbonerakure. Lors de ce congrès, le nommé Nestor Girukishaka a été choisi comme président du parti CNL pour un mandat de 5 ans après la destitution d'Agathon Rwasa, fondateur de ce parti. Ce congrès était dirigé par le député Marie-Immaculée Nachobakimvuna, qui figure parmi ceux qui se sont rebellés contre Agathon Rwasa. Le gouvernement burundais est en train de violer la Constitution dans son article 80 en se mêlant dans la gestion des partis politiques. C'est du moins l'avis de Pamphile Malaika, l'un des députés du parti CNL, encore fidèle à Agathon Rwasa. Pour lui, laisser les dissidents tenir un congrès alors qu'on en avait refusé à Agathon Rwasa, c'est une honte. Je vous propose d'écouter Pamphile Malaika.
ngo ni ikoraniro kaminuza ridasanzwe ngo ry'umugambwe CNL bikaba byadutangaje kuko turazi yuko umuntu wenyine afite uburenganzira bwo gutuma ko ikoraniro kaminuza ry'umugambwe. Nous avons été surpris d'entendre qu'il s'agissait d'un congrès extraordinaire du parti CNL alors que nous savons que la seule personnalité habilitée à convoquer un congrès extraordinaire est le président en exercice du parti. Et ce dernier n'est autre que l'honorable Agathon Rwasa. Vous saurez que dernièrement il avait adressé une correspondance au ministre de l'Intérieur pour lui demander l'autorisation d'organiser un tel congrès extraordinaire inclusif entre ses fidèles et les dissidents afin de régler les différends qui minent le parti. Mais le ministre lui a répondu négativement. Nous sommes alors scandalisés d'entendre que ces autres ont eu cette autorisation. Nous, en tant que députés élus de ce parti, avons insisté pour qu'il nous montre cette autorisation du ministre de l'Intérieur, mais ni le gouverneur ni le commissaire de police, personne ne nous a montré cette autorisation. Depuis hier, nos représentants de le secrétaire général du parti a clamé haut et fort l'irrégularité de ce congrès compte tenu de la loi fondamentale, en l'occurrence la Constitution de la République. Dans son article 80, il est bien stipulé que le gouvernement ne doit en aucun cas s'ingérer dans l'organisation des partis politiques. Mais voilà que le gouverneur de la province nous bloque le passage pour s'approcher de la salle du congrès, ne fût-ce que pour identifier les participants de ce congrès extraordinaire s'ils sont réellement des membres statutaires reconnus par le règlement intérieur du parti. Et nous sommes convaincus que les membres statutaires sont presque tous fidèles à Agathon Rwasa. Pamphile Malaika a également fait savoir que la grande majorité de ceux qui ont participé dans ce congrès étaient des membres du CNDD-FDD. Ces derniers jours, nous avions signalé qu'il y a des gens qui sont en train de sillonner le pays pour élaborer des listes de ceux qui vont participer dans ce congrès sans être des membres du parti comme les Imbonerakure. C'est pour cette raison alors qu'ils ont refusé que nous découvrions ces irrégularités en tant que témoins oculaires. C'est effectivement un congrès illégal convoqué par un n'ayant pas droit et qui réunit des irréguliers. Il est inconcevable que nous, en tant que députés, on nous refuse de participer dans ce congrès pour s'enquérir de ce qui s'y passe, ou encore refuser aux journalistes d'assister à ce congrès. Toutes les routes sont barrées. Pourquoi alors ce phénomène? À quoi le véhicule public d'autres corps déplacer les membres des partis politiques, surtout ceux du CNL? kwemera nk'abashinga amateka reka n'izindi ndongozi ziri ngaha ziri nyinshi turi kumwe ngaha bariko barakurikirana kukunguruza abantu bo mu migambwe na cyane umugambwe CNL n'igihe dutegura amakoraniro kaminuza. On nous avait même longtemps refusé de nous faire confectionner les uniformes du parti. Vous comprenez que cet événement cache beaucoup de confusion. Seulement, nous allons continuer notre lutte politique en tant que CNL et avec Agathon Rwasa comme leader. De son côté, l'uproniste Tassien Sibomana estime que la tenue de ce congrès et toutes les facilités accordées est un autre signe éloquent qui montre que tous ces problèmes que traverse le parti CNL et l'œuvre du parti CNDD-FDD, pour lui, le parti au pouvoir a des ambitions de se présenter seul aux prochaines échéances électorales. Je ne peux pas qualifier cela de congrès. Comme juriste, je connais ce que c'est un congrès d'un parti politique, je connais celui ou les organes qui le convoquent, donc on ne peut pas du tout parler de congrès parce que c'est une affaire de la police et du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est un fait. Donc, pour moi, personnellement, je ne suis pas surpris. C'était de notoriété publique que ces 10 personnes dissidentes du CNL étaient des vassaux du CNDD. Et ça vient d'être officiellement confirmé par ce qui vient de se passer aujourd'hui. Donc, c'est une preuve de plus que le système en place ne veut jamais entendre parler de démocratie, ne veut jamais entendre d'élections libres et inclusives. C'est aussi simple que cela. Et pour ceux qui croyaient à autre chose, maintenant, ça vient d'être démontré à suffisance que ces personnes étaient mandatées par le CNDD-FDD et comme elles n'ont pas pu galvaniser des foules au sein du CNL pour les suivre, maintenant le gouvernement a passé à l'action en mobilisant tout un armada de policiers pour superviser un pseudo-congrès qui n'a rien de congrès. Donc c'est une preuve de plus que la démocratie est loin d'être une préoccupation du système en place. Ça vient d'être démontré que c'était
une invention du système pour que demain, il trompe l'opinion qu'il y a eu des élections, qu'il y a eu un match sans qu'il y ait deux matchs, deux équipes en compétition ou plusieurs équipes en compétition. Sous d'autres cieux, le pouvoir judiciaire pouvait remettre les choses en ordre, mais on ne se fait pas d'illusions. On sait comment il est instrumentalisé par le même système. Sinon, ça aurait été la seule voie pour remettre les choses en ordre. Pour Tassien Sibomana, ce qui s'est fait au sein du CNL, c'est l'enterrement définitif de la démocratie au Burundi. Je pense que ce qui vient d'être fait est une preuve qu'aucun Burundais ne peut espérer rien de positif dans le processus électoral en préparation. Ça veut dire que le système en place ne veut pas qu'il y ait compétition inclusive. Alors, ça ne regarde pas seulement les gens du CNL. C'est vrai, c'est le parti qui est concerné, mais c'est en définitive tout le peuple burundais qui est concerné parce que les élections qui sont en train d'être torpillées par le déchiquetage des partis politiques qui devraient compétir lors des prochaines échéances électorales, ça démontre que les Burundais n'auront jamais droit aux élections crédibles, inclusives et démocratiques. Donc ce n'est pas une affaire du CNL, c'est plutôt une affaire qui devrait concerner tous les Burundais épris de paix, de stabilité et de démocratie pour ce pays. L'avenir de la démocratie, c'est l'avenir du peuple. Le réseau panafricain des leaders de l'opposition exhortait déjà le gouvernement burundais hier à renoncer à toute ingérence dans la gestion du parti CNL ou tout autre parti de l'opposition et de respecter les principes de la démocratie et des droits de l'homme. Ce réseau avait même sorti un communiqué hier. Les détails avec Emmanuel Nyungeko. À travers ce communiqué sorti ce samedi, ces leaders politiques africains de l'opposition qui se sont réunis dans le réseau appelé The Pan-African Opposition Leaders Network indiquent qu'ils ont appris avec consternation la collaboration entre les autorités burundaises avec certains dissidents du parti CNL dans le seul but d'écarter son leader légitime Agathon Rwasa afin de prendre illégalement la direction de ce parti. Dans ce communiqué, il précise que ce complot s'est passé lorsqu'Agathon Rwasa se trouvait dans une réunion organisée par le parti ACT Wazalendo en Tanzanie. C'est dans cette perspective que ce réseau panafricain des leaders de l'opposition a exhorté les autorités burundaises à renoncer à leur ingérence injustifiée dans la gestion des affaires du parti CNL ou tout autre parti de l'opposition, tout en respectant les principes de la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme tels que prévus dans le traité de la communauté de l'Afrique de l'Est, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Déclaration universelle sur les droits de l'homme, ainsi que les lois du Burundi. Ce réseau panafricain des leaders de l'opposition ajoute également que les partis politiques de l'opposition forts sont une composante nécessaire de démocratie multipartite pour le bénéfice du peuple de la sous-région, du continent africain et du monde. Ainsi, ce réseau dit qu'il espère sincèrement que les autorités burundaises agiront de manière appropriée et conformément au traité de la communauté de l'Afrique de l'Est, au droit régional et international, dans le but de consolider la démocratie. Pour clore la page politique, parlons de cette contribution forcée répétitive qui est l'un des objectifs de rendre pauvre et persécuter la population. Propos de Frédéric Bamvuginyumvira, président de la coalition CEFOR Arusha. Selon lui, la population est devenue esclave du parti au pouvoir. Frédéric Bamvuginyumvira indique qu'un jour, ces populations peuvent refuser de donner ses contributions. C'est après que la population du chef-lieu de la province Muyinga a été obligée par les membres du CNDD-FDD à contribuer à hauteur de 2000 francs destinés selon eux au développement de la commune Muyinga. Écoutez plutôt Frédéric Bamvuginyumvira. Aujourd'hui, le CNDD-FDD a suivi des axes d'exploitation de la population, de collecter de l'argent, tout en sachant que la population n'a pas d'argent. Mais il y a aussi cette façon de faire peur à la population pour que, en fait, elle sache que l'autorité, elle est là, qu'elle est là pour la menacer. Même tuer. On a vu des cas, et moi je persiste et je dis, de tels pouvoirs existent et existeront, ont existé par le passé, mais c'était la féodalité. Et la féodalité a été détruite par la population elle-même. C'était le régime d'esclavage. Les esclaves se sont réunis pour dire nous refusons cet état d'esclavage,
parce que nous sommes des hommes à part entière, en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous sommes des hommes à part entière, donc il n'y a pas d'homme qui est supérieur à l'autre, nous sommes les mêmes, par conséquent, nous devons être gérés de la même manière. Cette façon de gérer le pays ne peut pas être tolérée, que par conséquent, j'en appelle à la responsabilité, à la conscience du citoyen burundais, pour qu'il comprenne que un mauvais régime, la tyrannie ne peut pas se chasser elle-même. La tyrannie, elle est là parce qu'elle veut être là. Elle a sa façon de s'imposer pour que la population, justement, ne puisse la bouger. Lorsque ce parti au pouvoir devrait être le premier à le savoir, parce que quand ils ont décidé de prendre les armes, arguant qu'ils allaient libérer la démocratie, mais nous avons vu le contraire, malheureusement, c'était une expression pour dire que nous sommes contre l'injustice. Ces gens même commettent, absolument, il doit y avoir une même réaction. Donc, quand ça, je ne sais pas, mais qu'ils sachent que cette façon de procéder, de gérer la population, de malmener la population, ne peut pas se continuer ad vitam aeternam. Ça finit par se terminer un jour. Dans un instant, nous parlons sécurité. RPA. Je vous le disais également en titre, 2 personnes accusées de vol ont été tuées lundi dernier dans la zone Mbirizi, en commune Gatara, c'est dans la province Kayanza. La population de cette localité fait savoir que les 2 victimes ont été tuées par ceux qui les ont trouvées en train de peser le maïs qu'elles venaient de voler. Ces informations sont confirmées par certaines autorités de la province Kayanza. Le point avec Eric Nyonzima. 2 personnes, un certain Yambga et son ami Pascal, ont été assassinés lundi dernier dans la zone Mbirizi. Selon les informations en provenance de la zone Mbirizi, les 2 victimes étaient connues comme étant de graves voleurs en commune Gatara. La population de la zone Mbirizi indique qu'avant d'être tuées, les 2 victimes étaient allées voler chez un citoyen nommé Spéciose. Cette dernière a crié pour demander secours. C'est ainsi que, par la suite, ses voisins ont répondu massivement à son appel pour lui venir en aide. C'était vers 3 heures du matin. Une fois sur place, les voisins ont poursuivi ces voleurs jusqu'à les trouver chez un certain Élise, commerçant de maïs, rapporte notre source. À cet endroit, les 2 voleurs étaient en train de mesurer sur une balance la quantité de maïs volé. Une fois capturés par la population, les 2 voleurs ont été sauvagement tabassés, tandis que pour le commerçant nommé Élysée, ses parents ont versé une somme de 350 000 francs pour qu'il soit relâché. Malheureusement, les 2 voleurs, dont Yambga et son ami Pascal, ont continué à être passés à table. Par la suite, les 2 voleurs ont été conduits jusqu'au bord de la rivière Kinyangoma. C'est ainsi que le lendemain, mardi matin, le corps de Yambga, l'un des voleurs, a été trouvé dans la même rivière où il avait même une blessure au niveau de la tête, comme si on l'avait assommé par un objet. Quant à Pascal, l'autre voleur, son corps reste introuvable jusqu'aujourd'hui. Selon la population, le corps de Pascal aurait été mis dans un sac avec 2 pierres pour qu'on ne le trouve pas au même endroit que celui de son ami Yambga. Une fois découvert par la population et le chef de zone Mbirizi, le corps de Yambga a été vite repêché de la rivière. Une fois sur place, le procureur de la République dans la province Kayanza, Isaac Ngabire, a ordonné que son corps soit vite inhumé. Jusqu'à présent, les auteurs de ce crime n'ont pas encore été identifiés. Contacté à travers son téléphone portable, l'administrateur de la commune Gatara, Sylvain Gakuyano, a préféré rester silencieuse après avoir décroché. Je vous le disais également en titre, l'équipe Dynamo a été battue par forfait ce dimanche dans son second match au championnat africain de basketball qui se tient en Afrique du Sud. Pour cause, cette équipe burundaise de basketball a refusé de porter les maillots portant le logo Visit Rwanda, le nom de la campagne de publicité du Rwanda. Emmanuel Nyungeko. Dans le match qui était prévu ce dimanche, l'équipe Dynamo n'a pas été autorisée à cacher le logo Visit Rwanda avec un scotch comme elle l'a fait samedi lors du match qu'elle a gagné contre Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud. Le président de la Ligue africaine de basketball, Amadou Galofal, a dit que l'équipe burundaise de basketball Dynamo a été battue par forfait par Faz Rabat Basketball du Maroc pour avoir refusé de respecter le règlement en rapport avec les maillots et l'uniforme. Dans une correspondance adressée aux responsables de la Fédération internationale de basketball et de la Ligue africaine de basketball, le président de la Fédération de basketball du Burundi leur a demandé d'autoriser les joueurs de l'équipe Dynamo à jouer avec leurs propres maillots sans le logo du sponsor de la compétition Visit Rwanda. Jean-Paul Manirakiza a également recommandé à l'équipe de ne pas livrer ce match au cas contraire.
Mais après la première rencontre, le président de la Ligue africaine de basketball a dit aux représentants du Burundi qu'il s'exposait aux sanctions comme suspension, les amendes et le forfait si l'équipe Dynamo n'acceptait pas de respecter les règles de la compétition à partir de la seconde journée. C'est donc le forfait qui a été appliqué ce dimanche. Mais la Fédération de basketball du Burundi risque aussi d'être suspendue de toutes les compétitions pendant 5 ans au minimum avec une amende de $500,000 américains. Pour rappel, Visit Rwanda est une campagne instaurée par le gouvernement rwandais pour faire la publicité de ce pays dans le monde. Visit Rwanda, c'est aussi le partenaire fondateur et hôte officiel de la Ligue africaine de basketball. Dans un instant, nous nous rendons dans la province Muyinga. Il s'observe un manque de courant électrique dans le quartier Swahili de la province Muyinga depuis environ un mois. Les habitants de ce quartier demandent à la Régie des eaux de tout faire pour régler ce problème. Les détails avec Eric Nionzima. Depuis le 7 février cette année, dans le quartier Swahili de la province Muyinga, il n'y a pas de courant électrique. Les habitants de ce quartier indiquent que plusieurs parmi eux vivaient des métiers nécessitant le courant électrique. Certains parmi ces habitants disent qu'ils avaient contracté des crédits auprès des banques pour se débrouiller dans des activités qui les aideront à faire vivre leur famille. Malheureusement, au lieu de réaliser les rêves, ils ne savent plus à quel sens se vouer du fait que la banque comptabilise les intérêts alors qu'ils viennent de passer tout un mois sans travail. Les vendeurs dorés de viande n'ont plus quoi dire. Les coiffeurs, ceux qui font la soudure, tout son monde ne sait plus quoi faire. Les habitants du quartier Swahili demandent à la Régie des eaux de faire tout son possible pour régler ce problème qui les hante. Au niveau de la Régie des eaux, ils expliquent que le transformateur a été détruit et qu'il faut attendre pour le remplacer. Pour clore cette édition, parlons des riverains de la rivière Kanyosha au quartier Kamesa 1 en zone Moussaga de la commune Mouha. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura, s'insurge contre les extracteurs du sable et moellons dans cette rivière et dénonce non seulement la destruction des maisons qui s'ensuit progressivement, mais aussi les champs de culture emportés et la création de falaises. Le point avec Elvis Nyomungere. Il s'agit des riverains de la rivière Kanyosha qui se plaignent de l'exploitation anarchique du sable dans cette rivière située à mairie de Bujumbura. Comme l'indique notre source rencontrée tout près de cette rivière, l'administration locale et les responsables de l'environnement avaient dernièrement suspendu toutes les activités d'extraction de sable et moellons dans cette rivière, mais actuellement l'activité a repris avec une grande ampleur, indique ce citoyen. Twubakije bakatubwira ngo iyo kabiri ya komine muri bikorwa vya komine ngo nta yindi izogaruka ngo nagaciyemwo. Il nous explique qu'il s'agissait d'un camion de l'administration communale qui effectue les travaux de la commune. Après, il y est venu 2 camions et actuellement, on ne les compte plus. L'extraction anarchique se fait plus qu'auparavant. C'est catastrophique. Des maisons sont alors endommagées ou encore détruites, regrette la population riveraine. À ce sujet, l'administrateur de la commune Mouha de Votendaïsenga nous a dit de la rejoindre dans son bureau pour qu'elle en fasse une réaction. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 10 mars 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.